Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Mesdames, Messieurs les maires, Monsieur le Président directeur général du groupe Adoha, chère population de Dakar, Messieurs les autorités coutumières, mes chers compatriotes, il y a presque 4 mois, jour pour jour, à l'occasion du lancement du pôle urbain de Diamniadio, le 24 mai dernier, je vous annonçais l'entrée en phase active du plan Sénégal émergent, dont l'habitat et les infrastructures constituent deux des composantes essentielles. Dans quelques jours, nous allons réceptionner le Centre international de conférence de Dakar, un des projets phares de Diamniadio. En attendant, nous voici cet après-midi au cœur de Dakar pour procéder à la pose de la première pierre de la Cité de l'émergence. Nous poursuivons ainsi avec la même foi et la même détermination le cycle des grands projets urbains structurants de nouvelle génération, mettant en synergie l'action publique et l'initiative privée. Et c'est tout un symbole que ce projet futuriste prenne forme ici, sur ce site légendaire de l'ex-gare routière Pompier. Des souvenirs impérissables nous lient en effet à cette gare, Garas Pompier. Pour les nostalgiques, et des nostalgiques, j'en connais, croyez-moi. Hier, carrefour d'échanges et de rencontres, relais incontournable entre Dakar, la banlieue et l'intérieur du pays. Cette place emblématique du Sénégal restera à jamais attachée à notre histoire et à notre vécu quotidien. Non, ça ne marche pas. Car en changeant de vocation, cette place, parée de ses tours, renaîtra encore plus belle en nous offrant un nouveau point de départ pour de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités d'échange, de rencontres, de cohabitation et par-dessus tout, d'élan vers le mieux-être et la modernité. Bien-être et modernité, telle était l'ambition du plan Sénégal émergent dans sa conception. Telle est sa finalité dans sa mise en œuvre déclinée en projet concret, catalyseur de croissance et générateur d'emplois et de développement inclusif parce que solidaire. Ici, à l'instar du Sénégal, que nous voulons tirer vers le haut, s'élèveront dans un délai de 24 mois 17 tours de 10 étages
chacune, soit au total 648 logements, toutes catégories confondues, pour un coût global de 21 milliards de francs CFA. Cette première phase devra générer 1200 emplois et sera suivie d'une autre qui, à terme, portera le projet à 31 tours. Et ce ne sera pas tout, parce qu'à quelques lieues de ce site, à la Patte d'Oie, nous bâtirons la cité de l'avenir, un ensemble de 12 tours de 10 étages pour un investissement de 12 milliards de francs CFA sur 18 mois. Ces projets, j'ai tenu à ce qu'ils soient les plus inclusifs possibles, car le développement intégré ne peut être l'affaire d'une minorité. Il doit surtout être partagé et prendre en compte la diversité des revenus et des conditions sociales. C'est tout le sens que j'ai voulu donner à l'équité et à la justice sociale comme paramètres fondamentaux du plan Sénégal émergent. Les efforts mobilisés dans ce projet sont considérables. Ils participent du renouveau de l'aménagement urbain et territorial de notre pays par une occupation rationnelle et optimale de l'espace, intégrant les services et les commodités nécessaires à une vie de qualité qui correspond aux aspirations légitimes de chaque Sénégalaise et de chaque Sénégalais. Je voudrais saluer ici l'engagement à nos côtés de nos amis et partenaires du Maroc, au premier rang desquels Sa Majesté le roi Mohamed VI, pour l'attention soutenue et la priorité élevée qu'il accorde à ce bel exemple de coopération Sud-Sud. J'ai conscience des complexités techniques et financières qui entourent ce genre de projet. Elles témoignent du mérite qui s'attache à son promoteur, M. Anas Sefroui, PDG du groupe Adoha, qui a conçu ce projet en quelques mois. Un temps record pour une œuvre aussi grande. Monsieur le Président, Directeur général, je vous remercie et vous félicite pour cette performance exceptionnelle. Comme tout, je remercie et félicite tous les services et agents de l'État qui ont diligenté les procédures et formalités liées au projet. Sans exception, du Premier ministre au dernier de ces agents de l'État qui n'ont ménagé aucun effort pour que cette réalisation soit possible dans ces délais exceptionnels. Mais nous ne serions pas aujourd'hui sur cette place si nous n'avions eu le soutien d'un certain nombre de responsables que je voudrais citer pour les remercier. D'abord, l'honorable député Diop Sy, qui a facilité les contacts avec les transporteurs qui étaient dans cette gare routière, que je remercie au nom de leur président. Mais je remercie également l'ensemble des syndicats des chauffeurs et leurs différents responsables, sans l'appui desquels il ne serait pas possible d'être là dans un climat de fraternité et de dialogue. Mais la palme revient aussi à l'honorable député Lobat Fall, ici présent dans la tribune, pour toute la diligence qu'il a apportée. Et m'adressant aux mécaniciens et vendeurs de pièces détachées qui étaient encore sur cette place, je voudrais leur dire que des instructions ont été données pour que le Premier ministre et son gouvernement
puissent leur trouver dans les meilleurs délais des espaces de recasement devant leur permettre de poursuivre leurs activités. Mesdames et messieurs, cette nouvelle étape du Sénégal émergent que nous franchissons aujourd'hui préfigure d'autres à venir dans un futur immédiat, car le temps de l'action ne s'accommode ni de répit, ni de halte. D'autres initiatives majeures au titre du plan Sénégal émergent seront lancées d'ici la fin de l'année et en début de l'année 2015. Notamment le projet de 4000 logements à Bambilor que je lancerai dès ce mois d'octobre. La deuxième université de Dakar à Diamniadio, orientée vers les métiers. Les parcs industriels sur le même site de Diamniadio. L'autoroute Thiès-Touba sur plus de 120 km. Le train express régional reliant l'aéroport international Blaise Diagne à Dakar. L'université du Sine Saloum de Kaolack, qui polarise les villes de Fatick, Kaffrine, Toubacouta, Kaolack et Diourbel. Le renouvellement du parc des gros porteurs avec 1600 unités, camions pour la phase pilote, sur un total de 3000. Et le vaste programme d'autosuffisance en riz dans la vallée du fleuve Sénégal et de l'Anambé, mais de Dagana à Bakel pour plus de 31 milliards, entre autres projets. Dans l'agriculture et l'élevage, mes chers compatriotes, dans l'énergie et les infrastructures, dans le tourisme comme dans l'éducation, la formation et la santé, parmi d'autres secteurs du plan Sénégal émergent. Il y a des besoins et de la place pour toutes les initiatives qui se prêtent au partenariat public-privé. C'est pourquoi j'engage le secteur privé, en particulier le secteur privé national, comme il l'a été dans la conception du PSE, à rester mobilisé avec nous dans cette phase cruciale de mise en œuvre pour transformer en profondeur notre économie, créer des emplois et de meilleures conditions de vie pour tous. Je voudrais m'adresser en particulier au secteur privé national pour dire qu'il y a de la place pour lui. Nous avons encore des espaces à donner. Nous allons très prochainement adopter un projet de loi qui permettra à l'État de céder des terrains ou d'anciens bâtiments publics menacent ruines que nous pourrons mettre à la disposition de promoteurs qui seront capables, bien entendu, de lever des financements et d'y monter leurs projets moyennant restitution à l'État de la valeur équivalente à la valeur foncière du terrain. Donc, il ne peut pas y avoir d'exclusion du secteur privé national. Au contraire, je leur demande de se rapprocher du Premier ministre, de se rapprocher du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre en charge de la promotion des investissements et des partenariats, tout comme du ministre de l'Habitat, pour explorer toutes les opportunités qui s'offrent à eux ainsi qu'au secteur privé international. Cette ambition, mes chers compatriotes, n'est plus un objectif à atteindre, mais une preuve par l'exemple que nous déroulons au quotidien avec les chantiers en cours et à venir. Voilà, mes chers compatriotes, le message que je suis venu vous délivrer cet après-midi. Un message de foi dans notre vision commune.
un message d'engagement renouvelé dans l'action, mais surtout un message de mobilisation permanente autour des seules valeurs qui font la prospérité et le bonheur des peuples, la résilience, la détermination et le travail bien fait et à temps. Je vous remercie de votre aimable attention.